Hello hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro du mois de juillet pour les béliers et ascendants béliers. Alors, le cancer n'est pas dans une harmonie extraordinaire, mais il est positionné dans votre maison 4 qui est la maison du foyer. Tout ce qui est préoccupation familiale de votre lieu d'habitation. Donc ça peut être un moment où vous avez envie de faire les peintures, rénover, arranger, agrandir, vendre, acheter quelque chose de nouveau, une nouvelle habitation, réunir la famille, vont vous tenir à cœur. C'est une période importante pour vous. Lorsque Vénus va rentrer dans le cancer le 19 juillet, on ne peut pas dire que vous serez préoccupé par le sentimental en globalité, puisque votre intérêt se portera plutôt sur le côté familial. Si vous êtes jeune, peut-être avez-vous une envie de bébé, et c'est ce qui va vous préoccuper. Vous serez peut-être dans une période où vous aurez envie de rencontrer quelqu'un parce que vous aurez envie de faire un enfant, de fonder une famille, que vous soyez homme ou femme. Donc c'est une période effectivement de réflexion. En tout cas, votre quête amoureuse sera dans ce sens-là. Ça ne pourra pas être quelque chose de léger. Ensuite, lorsque les planètes vont rentrer en Lion, ça alors vous allez vous frotter les mains. À partir du 20 juillet, Mercure rentre en Lion. Le 23 juillet, la saison du Lion commence. Et vous, c'est la saison des amours. Parce que le soleil positionné dans votre maison 5, là encore, va décupler votre désir d'amour et de famille. Parce que la maison 5 est aussi la maison des enfants. Donc, ça ne va rien arranger à la limonade. Vous aurez envie de rencontrer quelqu'un, de faire un bébé. Ça ne veut pas dire que vous allez réussir du premier coup. N'oubliez pas, vous êtes quand même des personnes qui sont sujettes aux coups de cœur et aux pulsions amoureuses, et pas obligatoirement aller vers les personnes qu'il vous faut. Mais déjà, si votre intention est quelque chose de sérieux, vous aurez beaucoup plus de chances d'aller vers quelqu'un pour du sérieux. Mais bon, ça ne veut pas dire que la période se prête à ça. Les planètes en Gémeaux, il y a Vénus encore jusqu'au 18 juillet qui est complètement en harmonie avec vous. C'est un moment où, de légèreté, vous aurez envie de rencontrer du monde, de flirter. Vous ne vous poserez pas trop de questions jusqu'à ce que cette Vénus rentre dans votre maison 4 où là, vous allez vous calmer, vous assagir, ou en tout cas, vous serez peut-être blasé des aventures sans lendemain. Ce qui est quelque chose qui ne déplaît pas aux béliers. Ils vivent pleinement ce qu'ils ont envie de vivre sous l'impulsion de la passion. Et bon, on ne peut pas les blâmer pour ça, ils ont bien raison. Qui a à dire quoi que ce soit? Jupiter est toujours dans votre signe. Il va être en rétrogradation le 29 juillet, donc ça va être beaucoup moins puissant pour vous puisqu'il repart en arrière. C'est un moment de réajustement, mais pour le moment, il vous pousse vers l'avant. Et c'est vrai que vous aurez du mal à ce que les choses n'avancent pas à la vitesse que vous voulez. Mais ça, nous en reparlerons. Neptune est en poisson. Attention aux trahisons. Avec un Neptune en poisson, on peut être sujet à des problèmes de santé chroniques, à des trahisons autour de nous. Ça peut être des moments, pour certains béliers, d'introspection et non pas d'éclatade, comme je suis en train de dire. Ça peut être une période un peu difficile psychologiquement, où vous allez pas mal déprimer. Bon, ça ne concerne pas tous les béliers et les ascendants béliers, mais certains béliers, et plus particulièrement les derniers décans, ceux qui sont presque taureaux. Les planètes en taureau, Mars vous a quitté votre signe, c'est bien dommage, mais il vient de rejoindre le taureau, et là, il vous pousse à aller vers des constructions, rentrer de l'argent, vous serez très déterminé à ce que vos affaires fonctionnent, et rentrer à solidifier tout ce que vous avez mis en route. Vous aurez besoin justement peut-être d'acheter un bien immobilier, de l'améliorer. Enfin, vous serez là-dedans. Vous aurez besoin de nature aussi. Ça va être très important pour votre équilibre. N'oubliez pas que le taureau, c'est l'année karmique pour le taureau et le nœud, parce que l'univers est en taureau. Et vous allez le ressentir au niveau financier ou peut-être à vos orientations professionnelles ou même en trouvant un lieu où vous aurez l'impression d'avoir déjà habité, par exemple. Nous allons voir. Alors, la pleine lune du Capricorne du 13 juillet n'est pas en harmonie avec vous, tout simplement. Mais elle concerne votre réussite sociale et vos ambitions, vraiment.
Donc à vous de réfléchir si vous n'êtes pas un peu excessif, parce qu'on ne peut pas obligatoirement réussir toutes ses ambitions professionnelles et faire un enfant ou s'occuper de sa famille. Donc c'est un peu le thème de l'axe, mais c'est peut-être le problème que vous pourriez avoir, puisque vous, alors vraiment, l'axe est positionné, le soleil en cancer en maison 4 et le capricorne en maison 10, donc c'est vous qui allez avoir le plus ce thème-là sur le tapis, donc peut-être que votre famille a du mal à vous voir, vous avez peut-être priorisé vos ambitions, et il va falloir peut-être que vous réévaluez ça et que vous soyez un petit peu plus en harmonie avec les vôtres. La nouvelle lune du lion va être excellente pour vous, dans votre maison 5, dans la maison des amours, maison très chanceuse aussi, c'est le moment de jouer au loto par exemple, donc ça sera le 28 juillet, et donc c'est une période pour faire un bébé, pour rencontrer un nouvel amour, enfin une nouvelle lune super pour vous et qui va toucher particulièrement les premiers décans du bélier. Voilà pour le ciel, on va passer aux oracles. Alors, premier message, c'est la tortue. La tortue, c'est plusieurs choses. Premièrement, c'est la lenteur. C'est quelque chose qui se met doucement en place, qui peut avoir beaucoup d'obstacles, des retards. C'est fatigant pour vous. En fait, le bélier, c'est celui qui va supporter le moins les blocages. Lui, quand il a décidé un truc, c'est de suite, immédiatement. Autrement, ça ne l'intéresse plus. Donc, ça va être compliqué parce qu'en ce moment, vous pouvez avoir à la fois ce Jupiter en bélier et il n'y a pas longtemps Mars en bélier qui boostait, qui vous poussait vers l'avant. Et là, sentir un ralentissement terrible. Il faut dire que les planètes en cancer vous amènent à rester un peu plus chez vous, à peut-être mettre un peu de frein à vos activités. Et peut-être que si vous avez des obstacles dans vos projets professionnels, vous devriez vous poser la question que peut-être l'univers veut vous montrer que, puisqu'il y a des blocages, autant utiliser ce temps pour vous occuper des vôtres. Parce que je pense qu'ils sont en manque de vous, donc essayez de comprendre pourquoi ça bloque. Ça, c'est la première chose. La tortue représente une période de dépression. Je le disais tout à l'heure, il y a certains béliers, ascendants béliers, qui ont des hauts et des bas psychologiques. Il faut savoir que le bélier est dirigé par Mars, c'est l'énergie. Et comme toutes gens qui ont beaucoup d'énergie, ils ont des hausses d'énergie et des baisses aussi basses que ce qu'elles ont été hautes. Donc c'est vrai qu'ils sont fluctuants au niveau émotionnel aussi et qu'ils se retrouvent vite déprimés. Mais là, avec un Neptune dans votre maison 12, vous pourriez être dans une phase un peu dépressive et la tortue, c'est son cas. Alors faites attention de ne pas ruminer, essayez de sortir, d'utiliser que ce Jupiter est dans votre signe pour aller de l'avant. Même si ça va lentement, l'essentiel c'est d'aller sûrement. Le dernier truc, c'est le déménagement. La tortue, c'est le moment où on s'occupe de sa maison, où on a envie de déménager, on voudrait acheter quelque chose de nouveau, on voudrait la vendre. Donc on est, ou dans l'investissement immobilier, on est dans cette phase-là, donc à vous de voir où vous en êtes. En tout cas, ce mois-ci va être ce qui va orienter votre mois. Au niveau du travail, c'est le chameau. Alors le chameau, c'est toujours le mouvement. C'est j'avance, je voyage, je fais des petits déplacements, je m'achète un véhicule par exemple, quel qu'il soit, voiture, moto. On est dans le mouvement. Mais il faut savoir quand même que le chameau navigue dans le désert. Le désert, c'est toujours une période initiatique, une période d'épreuve. Vous pouvez être dans cette période, mais ce qu'il faut que vous voyez, c'est que malgré tout, malgré que vous soyez en épreuve, vous avancez. Alors certes, lentement, mais vous avancez et sûrement. Parce que le chameau n'avance sur un but, il sait où il va, et surtout, il va chercher une oasis. Donc, vous êtes dans une quête très importante. Donc, dites-vous que si tout était ralenti, c'est que réellement, encore une fois, je vous le répète, vous avez un message de l'univers. Moi, je pense que c'est parce que vous devez vous recentrer sur votre famille et sur le bien-être des vôtres. Maintenant, il peut y avoir un autre message très important. Donc, voyez ce qu'il y a à vous dire. Ne vous jetez pas à corps perdu dans le boulot en oubliant tout le reste. Parce que si vous voulez de l'amour, il va falloir aussi trouver du temps pour l'amour. Vous ne pouvez pas claquer des doigts et trouver la personne idéale comme ça, sans lui consacrer un minimum de temps. Parce qu'il y a des gens qui cherchent l'amour, par exemple sur des applications ou des sites de rencontres, mais ils n'ont pas de temps, quoi, ces gens-là, entre leur sport, leurs amis. Alors, on est la dernière roue du carrosse? Non, c'est pas possible. Donc, si vraiment vous êtes dans une quête d'amour, il faut laisser de la place à l'amour. C'est la priorité, l'amour. On n'est né que pour ça. Alors, allons.
Justement, on parle d'amour. Le djinn. Alors, le djinn, c'est un peu Vénus en Gémeaux, vous voyez. Jusqu'au 18 juillet, c'est je papillonne à droite à gauche. J'ai une libido qui est montée. Alors, elle est montée quand Mars est rentré dans votre signe. Mais apparemment, bon, je vous le rappelle, Mars a changé de signe, mais elle n'est pas vraiment redescendue. Alors donc, on est plutôt dans une accumulation de conquêtes plutôt que dans quelque chose de sérieux. Attention aussi en amour à ne pas tomber sur quelqu'un qui vous manipule, qui vous mène en bateau, qui abuse de votre fragilité amoureuse, parce que vous pouvez être en fragilité amoureuse, surtout si vous êtes un peu tortu, c'est-à-dire dans une période de déprime. Donc, danger, danger, danger. D'autant plus qu'en plus que lorsque Vénus va être en cancer, vous serez plutôt enclin à vouloir de l'amour. Et finalement, si vous avez démarré une histoire lorsque Vénus était en Gémeaux ou quand Mars était en Bélier, ne pensez pas qu'un plan cul va devenir une grande histoire d'amour. Oubliez. C'est l'intention première qui sera la dernière. Hein, je vous le dis, vous pouvez d'un coup vous dire oui, j'ai des sentiments et vous verrez que cette relation, vous pouvez y rester 10 ans, ça ne décollera jamais. Ça sera qu'un plan sexe. Donc, n'oubliez pas ça. Ne commencez pas à vous raconter des histoires. Et en plus, ça va vous faire sombrer. Parce que vous verrez que vous n'arrivez pas à vos fins. Au niveau de la santé, c'est le chat. Le chat, il est dans... C'est deux choses. D'abord, c'est la beauté. Donc, vous êtes dans une période où vous allez vous occuper de vous et de votre image surtout. Vous aurez besoin de séduire. Vous serez dans la séduction. Hein. On voit cette Vénus en Gémeaux qui a besoin de plaire, de papillonner. Et si vous avez envie de faire un enfant, bien sûr qu'il va falloir faire ce qu'il faut pour trouver l'âme sœur. Mais c'est aussi une période où on est sur la défensive, où on est un peu agressif et agressive, et ça le bélier sait faire. Donc attention au niveau de la santé, parce que finalement, en agressant les autres, vous vous agressez aussi. Ce sont des énergies négatives qui sont tout autour de vous, dont il faut se libérer. Il faut juste savoir dire non, plutôt que d'agresser ou d'être très sec, froid. Ça ne sert pas à grand chose, ça sert juste à vous faire du mal. Donc attention. Au niveau du Tao, et voilà, c'est la famille. Le Tao vous dit exactement ce que je vous disais tout à l'heure, c'est se recentrer sur la famille. C'est ce que dit la pleine lune hein, et la saison du cancer. Hérédité, lien du sang, âme sœur, ancêtre, vie de famille, communauté, relations intimes, famille du genre humain. Il est bien évident que ce mois-ci, et plus particulièrement à partir, lorsque Vénus va être en cancer à partir du 19, mais déjà le soleil est en cancer, vous pouvez avoir une sacro-sainte besoin de sainte, besoin de famille, de construire une famille, de quelque chose de cocooning, et non pas d'aller à droite à gauche. Alors certes, vous le faites, peut-être pour certains c'est comme ça, mais c'est peut-être un échappatoire pour plonger dans l'excès, alors qu'au fond de vous, vous avez envie de quelque chose de beaucoup plus pur, beaucoup plus profond. Donc n'oubliez pas peut-être l'essentiel, en tout cas le Tao dit que c'est ce que vous avez besoin et vers quoi vous devez vous orienter. Il faut prendre des risques de souffrir, mais il faut prendre des risques. Premier oracle d'intuition, c'est le but. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Alors, le bélier, Jupiter étant bélier, va vous aider à aller vers vos buts. Mars vous a donné l'impulsion. N'oubliez pas que le bélier a du mal sur la longueur, sur la durée. Il est bon pour les one-shots, pour les actions de courte échéance et pas sur le long. Et là, la lune en Capricorne vous dit qu'il va falloir, vous avez des objectifs, il va falloir prendre le temps et accepter le temps. N'oubliez pas que vous aviez la tortue et que la tortue, c'est la lenteur. Donc il faut aussi se rappeler d'une chose primordiale, je le répète, quand vous plantez une graine, vous n'avez pas le lendemain matin un arbre dans votre jardin. D'ailleurs, vous ne voyez rien pendant un bon bout de temps. Donc, le cycle de la nature est notre sagesse. Voyez que lorsque vous mettez un projet en route, il va mettre du temps à se mettre en place. Et il faut accepter ce temps. Mais par contre, il ne faut pas perdre de vue cet objectif. Parce que le problème du bélier, c'est qu'au bout d'un moment, il oublie ce pourquoi il œuvre. Parce que c'est trop long, ça l'agace, ça lui fait plus plaisir. Lui, ce qui lui plaît, c'est de suite. Donc, n'oubliez pas que si ça, c'est très important, il va falloir tenir sur la longueur et travailler votre sagesse et votre persévérance et votre endurance. Travaillez, prenez comme modèle le Capricorne, qui est une chèvre à cornes comme vous. La féminité. Alors, il est bien évident qu'avec ce Mars en bélier, c'est la masculinité qui est sortie le plus possible. Homme ou femme, hein, parce qu'il faut savoir que les femmes béliers sont toujours très féminines, mais très masculines aussi. Hein. Quand vous les voyez, et dans leur manière de fonctionner, c'est des mecs. Donc,
féminité, énergie féminine, figure féminine dans votre vie. Vous pouvez être préoccupé par une femme, un enfant féminin, votre sœur, votre femme, votre mère. Ça peut être ça au niveau de la famille, ce qui va tenir votre moi. Mais c'est aussi, on vous demande de trouver votre côté féminin, la beauté, ce que disait tout à l'heure le chat, de retrouver votre féminité ou votre beauté, même si vous êtes un homme, faire le régime, faire du sport. Retrouvez votre intuition et non pas vos pulsions. C'est bien de travailler avec le cœur, mais vos pulsions, c'est pas pareil. C'est pas parce que vous allez faire quelque chose avec le cœur que ça va fonctionner. Il faut aussi suivre son intuition, et l'intuition, c'est un petit peu différent que suivre son cœur. Mais déjà, suivre son cœur, c'est déjà pas mal. Dernier message. Faire confiance en la vie. La vie, c'est mieux que toi, ce qui est bon, juste et équilibré pour toi. Ça, c'est certain. Repense à chaque peine et à chaque moment difficile. Rappelle-toi la force, la joie et les émotions qui t'ont procuré ces moments après coup. En fait, le problème du bélier, c'est je veux. C'est ça que je veux. Et il est têtu. Il est obstiné dans ce qu'il veut. Il se prend des murs. Il voit que c'est pas bon pour lui, mais il faut qu'il aille jusqu'au bout. Quand on fait confiance en la vie, ça veut dire qu'on a exacerbé sa féminité, son intuition. C'est-à-dire qu'on fait un lâcher-prise et qu'on ne dit pas je veux, on laisse la vie nous amener où nous devons aller. Alors que quand on a décidé je veux, on va dans cette direction et pas une autre. Et parfois, l'oracle le dit bien, mais je le dis souvent dans mes consultations, c'est parce que vous désirez ardemment qui sera bon pour vous. Donc voyez les signes, acceptez s'il y a des blocages, réfléchissez pourquoi c'est bloqué et avancez ensuite vos jetons. Avancez tranquillement mais sûrement. J'espère que cette guidance vous aura éclairé. N'hésitez pas à faire un petit commentaire, à mettre un like, à partager ma vidéo, à vous abonner si vous ne l'êtes pas et à me faire connaître si vous trouvez que mon travail est satisfaisant et vous a apporté quelques lumières. Je vous souhaite une très bonne pleine lune, surtout une bonne lune, nouvelle lune en fin de mois le 28 juillet. Ne l'oubliez pas pour faire vos vœux. Et je vous dis à très bientôt, au mois prochain.